Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un smartphone qui vient de chez Motorola, un smartphone qui m'a été prêté grâce à notre partenariat avec le Café du Geek, un partenariat qui marche plutôt bien. Donc on a eu les deux derniers Motorola, le G+, et le Macro. Jérôme fait le G+, moi c'est le Macro. Il en vient aujourd'hui l'heure du test en vidéo, même si on va dire que l'actualité n'est pas non plus à la rigolade. Et ben voilà. Bon, je suis à la maison, on est lundi matin, on travaille, enfin je travaille cet après-midi, donc du coup je prends le temps que j'ai pour faire cette vidéo. Et après j'ai plus rien derrière là, et on ne sait pas si les colis vont arriver, donc là il devrait... Là un petit calme plat, il n'y a que Jérôme qui a du taf, j'ai des petits écouteurs à faire, mais bon. Allez, trêve de bavardage. J'avais dit bavardage, je crois qu'une dernière fois, ça fait beaucoup rire. Trêve de bavardage, on va passer directement au test. Donc c'est un téléphone qui coûte à peu près 150 €, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a fait tous les derniers Motorola. C'est pas, pour l'instant, ils ont pas fait de trucs exceptionnels, hein. C'est du milieu de gamme. Là, j'ai vu là un nouveau qui devrait arriver, tout Edge et tout haut de gamme. Ce serait bien, parce que pour l'instant, on a des téléphones qui sont au milieu de gamme, qui sont pas exceptionnels, hein. On va voir ça. Même lui, moins, sans plus. Ah, ils ont fait un One Macro, One Zoom, One C. Bon, One Macro, quoi. Pour ceux qui veulent vraiment un objectif macro, je pense pas que ça concerne toute la population. Alors, on va quand même continuer. Donc, 75,41 $ sur 157,6 de haut sur 8,99 mm d'épaisseur. Hein. Donc, il est assez léger. Il fait que 186 grammes parce qu'il est tout en plastique. Donc, prise en main, elle est bonne. Il est léger. Il n'a pas un écran super grand comme il y a maintenant, donc il existe qu'en une seule couleur, que comme ça, bleu, ils ne se sont pas embêtés. Il y a un écran de type IPS en 6,2 pouces à la définition, et là c'est un peu dommage, même très dommage, seulement HD. HD+, 1520 x 720. Donc pas de Full HD, 150 €, tu trouves du Full HD sur du 100 €, là, honnêtement... Ils auraient pu faire un effort quand même, hein. Pas de Full HD, c'est un peu déjà le petit point faible de ce téléphone. Et 80,99%, c'est ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Alors qu'on a quand même des bordures qui sont immensément épaisses. J'ai vraiment l'impression d'avoir un téléphone à 80-100 € dans les mains. Pareil, ils n'ont pas fait l'effort du design, c'est encore dommage. Voilà, les bordures en gros de partout, c'est vachement épais et tout. J'ai l'impression d'avoir un Blackview à 80. Mais non, on est un Motorola. Donc, il n'y a pas que des défauts. Hein. C'est sûr que le design, on l'accepte ou on l'accepte pas. Bon, c'est pas non plus une première... voilà, vous l'aurez compris. Mais bon, c'est comme ça. Alors, à l'avant, on aura un appareil photo 8 mégapixels avec la reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale qui marche plutôt correctement, mais qui n'est vraiment... Alors là, j'appuie deux fois. Qui n'est pas... Ouais, bon, ça va. Ah ouais, quand vous appuyez deux fois dessus, ça lance... Voilà. Ça, c'est correct. En dessous, on aura le type C avec le haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM. J'ai oublié, comme d'hab, de me préparer. Tac. Le tiroir SIM. Alors, dans ce tiroir SIM, on aura une nano SIM et une deuxième nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. On va le laisser pour vous montrer après, la partie jeu avec Call of Duty Mobile. Au-dessus, on aura le port jack, que c'est bien, il est présent. Sur le côté droit, on aura les boutons volume plus moins. Bouton power qui est avec des strass dessus un peu striés là, avec des petits traits. Donc du coup, sur le doigt, on sent bien qu'on ne se trompe pas de bouton. À l'arrière, on aura un effet de reflet, un petit dégradé plutôt sympa, sans être foufou. On aura le capteur d'empreinte avec le M de Motorola, capteur d'empreinte qui marche très bien, et on sent une petite vibration quand on l'active. Et on aura du coup, alors, trois appareils photo. Là, non, il n'y a rien. C'est chelou, il n'y a rien du tout. Et un flash LED. Alors, le macro en 2 mégapixels. Le principal, c'est du 13 mégas, ouverture 2.0. C'est pas foufou, hein. C'est vraiment pas foufou. Et le deuxième, on aura ici une profondeur de 2 mégas. Voilà, on n'a pas une solution niveau photo qui sera extraordinaire, surtout que vous allez voir que... Je dis rien, surprise, c'est pour vous garder jusqu'au bout. Le tout est animé par un Mediatek Helio P70 avec un Mali G72 pour la partie graphique. Pareil, resté pour la partie jeu. Et il existe qu'une seule version, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, une grosse batterie de 4000 mAh qui sera correcte, vous verrez aussi tout à l'heure, un Bluetooth seulement 4.2, pas de 5.0. Android 9, pour l'instant, alors, pas dire de bêtises. Je vais pas dire de bêtises, je pense que j'avais regardé. Je pensais Android 9, Android 9, voilà, toujours pas l'Android 10. Et pour les bandes 4G, il manque la B28 de chez Free, donc il y a bien la B20, et il est certifié IPX2. Voilà. Allez, on passe à l'écran. Je vais changer le fond d'écran, parce que c'est pas
super agréable. On va mettre le truc d'origine. Ce sera mieux pour filmer. Voilà. Donc un écran 6,2, je l'ai dit, de type IPS. Un écran qui est plutôt agréable à utiliser, qui n'a pas trop de latence dans les messages, heureusement, j'ai envie de dire, hein, ça tourne plutôt bien. Un écran niveau luminosité qui est plutôt pas mal, là je suis à fond. On peut voir que la luminosité est plutôt sympa, même si j'ai pas de sonde, je me sers de l'objectif du S7 pour voir ça. On va passer, on va regarder un peu les photos réelles. Un écran, alors si je ne me trompe pas, je l'ai fait, bon, j'ai fait les captures d'écran, mais c'est un... Alors, c'est sûr, c'est un 10 touches. Je sais pas pourquoi, quand tu le mets à plat sur une table, ça marche généralement pas très bien. Donc, c'est bien un 10 touches. Regardez un peu les photos réelles, histoire de vous montrer. Bon, ce sera pas pour voir un peu les couleurs. Je sais pas si vous allez bien pouvoir voir. C'était le moment calme. Je mettrai pas de musique, c'est le moment calme. D'habitude je meuble, là non, je sais pas, je vais pas meubler. Donc du coup, donc l'écran non, pas trop rien à dire, c'est plutôt correct là-dessus, rien à dire, mis à part que seulement 720p pour ce prix-là, c'est presque inadmissible. Mais non, j'ai dit rien. Il y en a bien sûr, il y a toujours des pros Motorola qui seront là pour me dire non, mais non, ben voilà. C'est comme ça. Allez, on continue à la partie logicielle. Une partie logicielle, donc. Alors, ça tourne bien. C'est bien optimisé. J'ai pas senti de ralentissement. Ça tourne sur Android 9. C'est du Android stock comme tous les Motorola. C'est un truc très simple. Très simple. Ah, faudra que je le lise ça. Ça me correspond par rapport à ce qui se passe autour de chez nous en ce moment. Alors, il manque quelques trucs. Il manque la lettre de notification. Il manque le mode nuit. Hein, pas de mode nuit. Donc, j'ai mis l'application Dark Mode. Donc, il y a moyen de bricoler un peu pour ajouter ce qui vous manque. Sinon, au niveau interface, bon, voilà. Il n'y a pas de ralentissement. Ça tourne bien. On va passer directement en capture d'écran. Allez, on commence. Donc, déjà, 3 mises à jour quand je l'ai eu. Première, deuxième, troisième. Non, ah non, 2. 2 mises à jour ou j'ai pas pris la troisième, alors je sais plus, 2 ou 3. Une 2 ou 3 mises à jour. Donc Motorola est un bon élève niveau des mises à jour, c'est eux qui suivent vraiment très bien leur téléphone. Donc niveau test de chauffe, on sera sur 28 degrés, c'est plutôt très bien, 10 touches pour l'écran, je l'ai dit. Troisième mise à jour, voilà, elle est là. Anti-malware qui est propre, 2 mètres le GPS, 14 certifiés sur 21, 5568 le PC Mark. Il est bien certifié L1, vous aurez bien l'HD sur des applications de streaming. Le premier Geekbench, le deuxième Geekbench. Le Antutu, comme vous le savez, Antutu est supprimé du Play Store. Alors là, je fais une petite capture d'écran, ça évite que je me prenne la tête à essayer de trouver le bon fichier 3D. 185 000 Antutu, voilà. On a bien les appels 4G et les appels Wi-Fi. Les gestes moto, donc ça, c'est ce qu'on met à tous les Motorola, c'est plutôt sympa. Plein de petites options rajoutées. Donc gestes Motorola, capture rapide, lampe express, navigation un doigt, capture d'écran 3 doigts, l'écran aperçu, écran attentif. Donc l'écran attentif, ça reste allumé quand vous le regardez. Voilà, hop. On arrive à l'autonomie, une batterie de 4000 mAh, je vois qui commence à partir en sucette. J'ai utilisé, alors ça c'est plutôt exceptionnel. Seulement 31% en 14h20 d'utilisation. 2h31 écran allumé. Alors ça a été fait un dimanche. Et le téléphone, je l'ai utilisé du matin au soir. Que ce téléphone-là. 2h31 avec un peu de jeu, 13 minutes d'appel. Et voilà. 4% pour 13 minutes d'appel. Voici l'autonomie, là, hop, c'est quand j'ai joué, ça a baissé pas mal d'un coup. L'autonomie plutôt régulière sinon. Le test de chauffe s'est monté à 32 degrés, 33 degrés pendant la session de Call of Duty. On peut voir ce que j'ai fait. Ça c'est pour vous montrer que j'ai vraiment utilisé le téléphone. Donc j'ai fait du Call of, du Messenger, Twitter, j'ai fait du Gmail, j'ai téléphoné, j'ai fait du Facebook. Beaucoup de Facebook, voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Donc une autonomie plutôt importante et vraiment intéressante pour un téléphone qui n'a que 4000 par rapport à ce qu'il fait maintenant. C'est un téléphone qui va vous durer 3 jours. Entre 2 et 3 jours. Allez, 2-3 jours suivant votre utilisation. Là, pour moi, 3 jours. Allez, on passe à la suite. Allez, on se retrouve sur Call of Duty qui tourne en performance moyen. Alors, Call of Duty. Alors, autant vous dire que... Regardez, je sais pas si vous voyez... C'est pas super. En fait, il y a un décalage. Le jeu, il est beau, il est jouable, il est fluide et tout. Le seul problème, c'est que j'ai remarqué, il y a peut-être un petit retard tactile. En fait, quand moi je suis un snipe, je le vois souvent, donc je joue qu'au snipe. Et bon là, je joue que j'ai mis contre les IA. On va baisser le son parce que le son il est vraiment excellent. Le son, on verra ça après. Et en fait, j'ai remarqué un petit retard tactile au moment de viser. C'est pas super précis. Donc ça se ressent peut-être pas bien sur la vidéo, mais en fait quand vous visez, il y a un décalage entre le moment où vous bougez le doigt et le moment où ça bouge à l'écran. Et ça m'a vraiment dérangé.
et ça permet, ça vraiment, ça handicape dans le jeu. Et ça, c'est vraiment dommage. J'ai été un peu déçu là-dessus, voilà. Et voilà, je pensais que c'était mon Wi-Fi au début, mais quand je suis passé sur le Meizu, sur le même jeu avec le même Wi-Fi, ça m'a pas fait ça du tout. Donc du coup, je pense que c'est vraiment, ça vient vraiment du téléphone. Et enfin, on arrive à la partie photo. Donc une partie photo avec un objectif. Alors, je vous le répète, à l'avant 8 mégas, à l'arrière 13, 2 et 2. Voilà, avec un 2 macro qui est le plus gros à mon avis, celui-là. Donc, du coup, le logiciel photo, il est très simple. On va se voir là. Donc, on a portrait, découpage, macro, filtre couleur, cinémagraphe, panorama, filtre en direct, macro, ralenti, accéléré. Le mode photo normal, donc je me suis mis en 16 neuvième en 9,7 mégapixels. La vidéo, ce sera du Full HD. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas choisir 30 ou 60. Donc, il n'y aurait pas de 60. Alors, on va peut-être se mettre en vidéo. On n'a pas de 60, mais de 60 fps. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est pas extraordinaire. On verra bien. Donc, du coup, ben écoutez, niveau logiciel photo, c'est assez limité. Surtout qu'il y a un gros problème. Alors, je sais pas si vous allez pas le voir là. C'est que, en fait, regardez, c'est moche. En fait, c'est moche. En fait, comment vous dire? Quand vous prenez la photo, et c'est pas le premier Motorola que ça fait ça. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. C'est pas beau. C'est tout plein de grains et tout. Quand vous prenez la photo entre ce que vous voyez et le résultat final, il y a un monde d'écart, un truc de malade. Et donc là, ce que vous voyez, c'est moche en fait. Donc là, ça se voit pas très bien encore, mais comme le dehors, c'est flagrant. Je vais essayer de vous mettre une photo où je prends en photo l'appareil photo pour vous montrer. Et après, je vous mettrai la photo finale. Franchement, il y a une grosse différence. C'est vraiment moche quand on prend la photo, mais par contre, quand la photo, bon, on la regarde comme là, hein, on la regarde, ben, du coup, c'est plus joli. Allez, on revient avec l'appareil photo frontal. Allez, du coup, on se revient avec l'appareil photo frontal qui vous permettra de faire une idée de la qualité vidéo de cet appareil photo selfie ainsi que la capture du son. Donc, comme j'ai pu vous le dire, en photo, c'est moche. C'est moche quand on voit sur l'écran, mais après, l'image est correcte. C'est bizarre. C'est très, très bizarre d'ailleurs. Alors là, à l'heure que je vous parle, j'ai pas encore... je sais pas encore si si j'arrive à vous mettre pour vous voir, pour vous montrer la différence. Je vais aller faire ça tout à l'heure dehors. Donc niveau photo, niveau photo, c'est rien d'exceptionnel, c'est moyen. Vous avez pu le voir, hein, dans toutes les petites vignettes que je vous ai mis juste avant. Et le mode macro, c'est un peu le plus du téléphone, mais est-ce que ça intéresse vraiment un mode macro à des gens, alors que maintenant tous les téléphones ont des appareils photo macro, hein. Donc du coup voilà. Donc ça casse pas des briques, mais c'est correct, dès qu'il y a de bonnes conditions, comme d'habitude. Allez, on vient avec le dernier chapitre de ce test.
le son. Et le son, on a pu le voir, il est très bon. Dans le son, que ce soit en communication avec le haut-parleur de tête, que ce soit le haut-parleur d'en bas, il est plutôt bon là-dessus, il n'y a pas de problème. On arrive à la conclusion de ce test. Un smartphone qui m'a pas laissé une grande impression. Un design très banal et pas super bien optimisé. Un écran seulement 720p. Une partie logicielle qui est assez fluide là-dessus, il n'y a pas trop de ralentissement. Par contre, la partie jeu et un retard tactile qui est quand même qui handicape pas mal sur Call of Duty. Et niveau photo, ben, le fait que la photo soit moche et après jolie quand on regarde le résultat, ça c'est assez bizarre. Mais bon. Après, voilà, c'est mon test du Motorola, donc j'espère qu'ils seront indulgents, qu'ils verront que ben, j'ai dit juste ce que je pensais sur ce téléphone. Hein. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo.